Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet nouvel épisode de Axe Nord. Cette semaine, je suis déjà mouillé à grandeur. Pas parce qu'il plu, mais j'ai fait une belle bêtise. Avant même d'avoir ouvert ma première étape, je suis tombé dans l'eau, ça part bien. J'ai pris la décision de garder mon linge mouillé sur moi, essayer de le sécher avec ma chaleur corporelle. On fera un feu plus tard. J'ai d'autres chandails, d'autres boxers dans mon sac, mais j'ai pas d'autres pantalons. Peut-être être en boxer à soir. L'autre affaire, c'est aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, Jonathan de Joe Explore sur YouTube ou sur Facebook. Autre chose de la vidéo aujourd'hui, j'ai un nouveau hamac à essayer de la compagnie Amok, A-M-O-K. C'est le Drummer 5.0. La première fois que je l'ai, ça va être la première fois que je vais l'utiliser. C'est un vieux Coleman super lourd. Hein. Non, je suis dû pour aller voir les gars de paddle.ca. Ah non, mon sport à bière, il ne fonctionnera pas avec les Corona. Bon, pas grave. C'est important ta veste. Je sais que c'est important, la section commentaire m'a l'a dit la dernière fois. En masse. Hein, j'ai ma veste. Cell. Parfait, ça. Oui, j'avais pas prévu qu'il y avait du courant, que l'embarque, ça veut dire que tu commences à pagayer pour tirer rapide. Ouais. Très important, vous avez un portefeuille, des clés, des choses fragiles, vous mettre dans un sac bien étanche. étanche. Ben. Juste mon équipement de pêche et ma glacière. Puis on va revenir chercher l'équipement de camping, mais qu'on sache où on va. À l'aventure! Hey boy! Come on! Ouf! La caméra est sauvée! Ok, là, il y a du courant. Oh! Ah ben. Ouais, fond 14. Hein? Oh, j'ai une fuite dans mes bottes. Anyway, mes bottes ne serviront plus à rien. Là. Ah, ça me fait chier. C'est drôle, par exemple. Asti. Mon pain est sec. Pfiou. Vas-y, mon homme, amuse-toi. Là. On va me recentrer, moi, là. Ça, c'est avec la GoPro. J'ai enlevé mes bottes de pluie. Maintenant que je sais qu'il y a du courant en masse, je mets les genoux dans le fond du canot. Ah, c'est ici que j'ai chaviré la première fois. Ah, il y a du courant fort aussi. Paraît pas, là. C'est Joe Explore. Ah, tu filmes-tu? Ouais. Ok. Je pense qu'on va se dire ça toute la fin de semaine. Tu filmes? Ouais, c'est ça. Pas en place qu'on a vu qu'on pouvait aller s'installer, mais au moins, on va pêcher. On va essayer. Oh! Péchane! Nice! Bon. 1-0, Joe. Même si je suis mouillé à grandeur, juste le fait d'être sur l'eau en train de pêcher, je suis quand même bien. Fait pas trop froid pour l'instant, fait à peu près 21, 20. Je pensais que j'avais me mettre. Péchant. Non. J'ai eu 2 attaques sur mon hors. Pendant que je me remets de mes émotions, j'ai oublié une première étape qui est très importante quand on arrive à notre endroit. La première étape, une petite bière. Ça fait plaisir de me mouiller pour vous divertir. C'est sérieux en mouche. Pour l'instant, c'est pas fructueux mon affaire. Fait qu'on va essayer. Au Cinco, 10 pouces, watermelon.
En avant, dans l'eau, il y a des arbres, puis il y a de la végétation pas loin. Fait que c'est un bon coin. C'est une bonne place pour la chicane normalement. Ça va faire pendant une heure ou deux qu'on pêche. On va aller commencer à s'installer tranquillement. Le ciel s'assombrit. Il n'est pas supposé pleuvoir avant 11 h à soir, mais il y a des petites gouttelettes des fois qui arrivent. Ce serait bien le fun que le campement soit installé avant qu'il commence à pleuvoir. Comme vous pouvez voir, je me suis changé. J'avais des boxers, t-shirts, du linge au sec, sauf les pantalons. C'est Joe qui me les a prêtés. Je suis vraiment content qu'elle ait commencé à apporter une paire de plus. Au moins, je suis tout au sec. Je vais vous regarder. Tout mon équipement est là-dedans. On s'en va s'installer. Je vais vous montrer mon nouveau hamac. J'ai apporté ma petite table. Je sais pas si t'en as une de même, là. Hey, c'est pratique. C'est tellement pratique, là. Ça, c'est le matelas. On va le gonfler à la fin. Ça, c'est la toile qui va aller par-dessus. C'est le hamac. Ce qu'il y a de particulier avec ce hamac-là, c'est que tu dors pas dans le sens des arbres, tu dors perpendiculaire aux arbres. Tu en train de rire de moi? Fait que la marque, c'est Hammock, puis le modèle, c'est le Drummer 5.0, puis j'ai pris la version XL parce que je mesure 6 pieds 1. Sangle. Il y a les instructions, ça à sangle, c'est pas super, hein? C'est la première fois que je l'installe, fait que je sais pas si j'ai assez de distance entre les deux. Il y a un côté vert et un côté rouge. Ah, ils mettent l'essence de l'arbre. Okay, fait que d'après moi, les pieds par là-bas. Si je me trompe, on le remettra de l'autre bord. Le sac est clippé. Ah. Contrairement à mes autres hamacs, je mets pas de underquilt sur ce hamac-là. Je mets un matelas que je vais venir insérer en dessous ici. Fait que pour ça, il faut le gonfler. Le matelas gonflable que j'ai choisi, c'est lui qui vient avec le hamac lui-même. Ah, il vient avec un sac pour le gonfler. C'est bien nice, ça. Que quand tu le fermes de même, ça gonfle le matelas. Qu'est-ce qui est encore mieux qu'un sac pour gonfler le matelas? C'est la petite pompe Flextel. La pompe Flextel, en plus, elle vient avec des embouts différents pour tous les matelas. Puis elle gonfle le matelas pour moi pendant que je peux faire d'autres choses. Dans la hamac, une place que vous pouvez mettre des tissus avec une clip pour le laisser là. Belle couleur. On prend le matelas. On le met dedans. Bien. Et tabarouette. Premier test. Je pense que je suis trop bas. Oh my God. Je pense que c'est le hamac le plus confortable que j'ai jamais essayé de ma vie. Oh wow! Poche de côté. J'ai l'impression que je tombe par là un peu. Il faudrait que je lève là-bas ou je baisse là. Ouais, là je le vois là. Mais pour vrai, oh mon Dieu, confortable. Ah ouais. Fait qu'ici, il était plus haut, fait que je vais le baisser. Tu me diras que toi, t'es-tu dors-tu sur le côté? Moi, d'habitude, je suis side sleeper parce que sur le dos, je ronfle que le Chris. Une petite période d'adaptation, je te dirais, là. La marque vient des petites tiges de même. On va partir en bas là. Deuxième essai. Ah, là, je suis vraiment mieux, là. Il est encore une petite affaire plus haut. Faut que je le baisse. Je pense que si je lève ça, je lève mon dossier, je peux être en mode assis. Ah. Ah. Une poche, je peux mettre une bouteille d'eau ici. Une autre poche ici que je peux mettre du rangement. De chaque côté, je peux mettre du stock. Ici, j'ai une autre poche. J'ai ça que je peux mettre du linge dedans. Là. Oh, là, je suis dans un lazy boy. Là. Oh, commence à avoir des gouttelettes sur le lac. Mon Joe, temps de mettre des bâches. J'ai un autre toile pour qui vient avec celle-là, avec ce hamac-là, qui est spécial. Dans ma toile qui vient là, les piquettes, il y a une petite
petite poche pour les piquettes qui viennent avec. 6 piquettes. En mode. Oh! Ew! What's that? Il y a un côté rouge aussi. Ouais. Je pense que je suis en train de tomber en amour avec ce produit-là, moi, là. Tellement bien. Tout est pensé, c'est fou. La toile, elle vient avec des tensioners, des attaches de tension direct après. Puis avec déjà la corde, puis un mousqueton. Vraiment bien, vraiment bien. Et voici la vue que je vais avoir. Pour être honnête, j'ai jamais été aussi bien de même en camping. Avec le petit mouvement de balancement, là. Bon, je vais me mettre en position lazy boy. Pourquoi? Parce que je peux. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Tout ce qui manque, c'est d'ouvrir une deuxième première étape. Oh! Elle était dans la poche. Santé Joe. C'est quasiment tricher être confortable de même en camping. Oh, il pleut. Là, par exemple, il pleut, je vais juste aller chercher ma veste et mes affaires. Je suis supposé de pleuvoir juste à partir de 11h à soir. J'apporte tout le temps une deuxième toile au cas où il pleut et qu'on est obligé de veiller quelque part. Ouais. J'ai mis une petite toile pour être à l'abri si jamais il pleut plus tard. Parce que depuis tantôt, c'est pas mal on and off. See what I did there? Ça, c'est une toile qui prend vraiment pas de place dans un sac puis elle pèse à rien. Là. Sauf que quand tu pognes une fin de semaine qu'il pleut, t'es bien content de l'avoir. Puis, sinon, on serait chacun dans notre hamac à se parler. Pis, t'es-tu bien? Surtout que t'es viré dans le sens contraire de moi, fait que... C'est sûr que la chaise à la portée est pas mal plus confortable que celle-là. Oui, vu que tu me disais qu'on était quand même assez proche du stationnement. On fait 300 pieds. Mais en fait, je vais poser la question. Ah, ben, honnêtement, pour en randonnée, elle est nice. Veux-tu l'essayer? T'es pas en confiance comme dans celle-là, mettons, là. Non, c'est ça. T'étais un peu... Ça tient, c'est ça. Ouais, ça tient. Là, je sais pourquoi tu m'as demandé si je voulais l'essayer, hein. Faut que tu l'envoies cette chaise-là. Ah, non, je sais pas si tu veux revenir dans celle-là. Notre campement est bien installé. On a jasé quasiment pendant 2 heures. Là, on va se faire un petit feu sur le bord de l'eau. On va se faire à manger. C'est servi un petit verre de vin. Moi, je vais aller m'ouvrir une autre bière. T'es sorti luxueusement. On est bien installé. Ah. Chef Jonathan qui prépare ses aliments. Donne-moi 2 secondes pour mon ASMR. Ah, c'est juste le baisser, ça. Mettons baisser la presse. Tu bois une arbre-canne, tout mon homme? C'est bon, ce poulet-là. Le poulet est cuit à la perfection. Il y a le fait de faire un feu sur du sable, de même, il n'y a aucun danger. On est loin de la forêt, sur le bord de l'eau avec des chaudrons puis une chaudière si jamais il y a quelque chose. On va finir de manger, on revient après. Bon matin. Je me réveillé à peu près 6h30. J'ai enlevé mon moustiquaire, je l'ai mis là. Juste montrer la vue que j'ai en me réveillant. Je me réveille avec
Joe qui prend son café sur le bord de l'eau. T'avais l'air gêné de vouloir passer dans la vidéo. Mais premier commentaire sur ma nuit dans mon nouveau hamac. Extrêmement confortable. C'est sûr que pour quelqu'un qui bouge beaucoup, ça virer de bord, c'est un petit challenge dans cet hamac-là. Souvent, je m'accrochais, mettons, à ma ridgeline pour me relever par en arrière ou en bas ou me revirer de bord parce que t'es tout le temps comme en ballant. Au début, t'as peur de tomber, puis à un moment donné, ben, tu y vas, puis c'est pas une habitude, là. J'ai eu de la pluie une bonne partie de la nuit. Je suis comme dans une de mes parties préférées. Je suis comme chaud à cause de mon top quilt, mais je sens qu'il fait frais à l'extérieur. Je fais juste comme profiter du moment dans mon hamac. Avoir été dans une tente, je serais déjà sorti, mais là, en étant dans un hamac, je suis tellement confortable que je suis juste bien. Avec de mon hamac, avec la vue que j'ai, je vais me préparer mon café. Pour mon café, c'est une petite machine qui s'appelle Out-In que j'utilise. Je peux l'utiliser soit avec des capsules Nespresso ou avec du café moulu normal. Le matin, je vais garder ça simple. Je vais utiliser les capsules Expresso. Enfin, je mets la capsule là-dedans. Je la mets là, juste ça après. Mais l'important de bien visser comme il faut, sinon il ne perce pas la capsule. Ça vient avec la tasse que tu mets au bout comme ça. Tu enlèves le cap, rajoute de l'eau dedans. Essaye de pas te faire des dégâts dans ton hamac. Tu passes pendant 3 secondes. Puis dans 300 secondes, ça va couler un expresso. C'est sûr, je le tiens proche du micro, fait que ça va sonner fort dans le... Mais tu sais, en règle générale, c'est pas ça que t'as réveillé. Ou... Ce que j'aime faire, c'est un double. Dans le fond, c'est comme tout l'élément à l'intérieur est encore super chaud. Fait que je remets de l'eau tout de suite dedans. Je peux comme lui dire, elle est déjà assez chaude, coule tout de suite. Fait que ça fait allonger ton café. J'ai mon expresso pour commencer ma journée. Là, je suis bien. Là, je suis bien en tabarnak. Je pensais jamais être aussi confortable dans un hamac que ça. Si tu veux que je t'en fasse un, puis tu as déjà de l'eau chaude, ça prend moins de batterie. Si je pars de l'eau froide, je peux en faire 5, peut-être 6 si elle n'est pas si froide que ça. Là. Mais si je mets de l'eau chaude, je peux en faire non-stop. Je serais curieux en commentaire, ceux qui ont déjà vu ce système-là ou qui l'ont déjà essayé, si vous l'avez aimé autant que moi. C'était bien. Oreiller de Décathlon. L'affaire, par exemple, c'est que quand t'as un matelas et t'es dans une tente, pour défaire l'air de ton matelas, tu t'assis dans ta tente. Là, défaire l'air de ce matelas-là, j'ai pas de sol, je veux pas la mettre dans le sable, là, tu sais. Une fois qu'il est dans son sac, il vient avec des sangles de compression. Les nuages commencent à être de plus en plus gris, puis le vent se lève, fait que on va défaire la majorité du camp, on va se laisser une seule toile en arrière. C'est parti un petit feu dans mon poêle à feu Décathlon. Le seam seal. Il faudrait que je mette ça à la couture, que j'ai pas fait. Ok, tu voulais un café? C'est ça, en dessous. Out-In. Le lien va être dans la description si jamais vous êtes intéressé, comme d'habitude. Là, t'essaies de pas me brûler les doigts. C'est ça. Allez, ça, c'est la confiance, hein? Juste. Puis là, ben dans le fond, donne-moi ta tasse. Je vais faire couler directement dans ta tasse. Hein? Une tasse Joe Explore. Il a mis son nom dessus. Fait que vu que l'eau est déjà chaude, j'ai pas besoin d'attendre. On a juste ça à faire, un matin relaxé. Ça, c'est l'embout pour avec Nespresso. Facile, c'est pratique parce que c'est rapide. Puis là, mais si t'as pas de Nespresso, tu peux prendre quand même du café normal. Aujourd'hui, j'utilise Brûlerie des Monts. C'est un torréfacteur qui est à Saint-Sauveur, je pense. Encourager local. Tu mets là-dedans.
J'ai mis un peu à côté, mais c'est pas grave. Tu mets ça par-dessus. Comme l'autre, tu fais juste le mettre dedans. Comme, vu que j'ai mis de l'eau déjà chaude, j'ai juste besoin de double-clic. Santé à la maison. Deuxième café. Faire un petit peu de braise pour faire mes pains bagels. Hein? Mon fameux truc de la Flextel pour partir le feu. C'est quasiment comme tricher. Et voilà. Pendant que c'est juste à la braise. Ça va avoir pour commencer. Ah ben. C'est bon. Ça fait tellement du bien. J'ai pas filmé beaucoup en fin de semaine. Ça a juste fait du bien d'aller en camping, de faire une sortie avec un chum. Si vous voulez aller voir sa chaîne, c'est Joe Explore. Je vais mettre son lien dans la description. On jasait sur le bord de l'eau, il pleuvait pas. On se disait, ah ben, on va ramasser notre sac, on ira pêcher, il pleut pas. La seconde, on est arrivé à la tarp, en dessous de la toile, il a commencé à pleuvoir. Fait que, j'ai cherché une coupe de branches de plus, on va peut-être juste se refaire un petit feu, jaser ici. Au moins, notre stock est pas mal ramassé pour la plupart. Ma veste, on va sur l'eau, parce que c'est facile de chavirer. Si jamais on retourne sur l'eau, je suis encore nu-pied dans mes Crocs. Je me suis acheté des bas imperméables, des bas en néoprène. Fait que tu peux marcher dans l'eau puis tu gardes tes pieds secs et chauds. Je les ai essayés la dernière fois que j'étais en canot camping avec ma famille. Si tu viens à avoir chaud avec ces bas-là, l'humidité reste dans ton bas puis tu vas venir inconfortable. Fait que c'est pas des bas que tu gardes toute une journée, mais comme là, mettons qu'on partirait dans l'eau dans pas long, ben, tu commences à faire froid. Tout de suite, ça fait la job. En ajustant la toile pour être plus protégé, j'ai une grosse coulisse d'eau par-dessus le chandail. Heureusement, j'avais mon puffy de Décathlon. J'ai baissé le coin en arrière de moi. Puis j'ai baissé le coin en arrière de Joe. Fait que même si il vente quand même pas mal, on est protégé. Ça fait 1 heure ou 2 qu'on est pogné en dessous de la tarp parce qu'il pleut quand même pas mal. Là, il y a une petite accalmie, fait qu'on va en profiter pour ranger notre équipement, aller porter ça dans le camion. Puis moi, je vais ranger ma caméra parce que ça me tente pas qu'il pleut dessus. Fait que je vais vous dire à la prochaine fois. Si vous avez aimé la vidéo, placez sur j'aime. Si vous avez aimé ce genre de contenu-là, abonnez-vous. Puis allez voir Joe Explore pour avoir sa version de la fin de semaine. Ciao tout le monde!